Chapitre 5, propriétés des ondes, grand 2, interférences. Dans quel cas se manifestent les interférences? Ce sont des propriétés des ondes qui se manifestent lorsqu'il y a plusieurs sources. Donc nous étudierons le cas de deux sources ici, qu'on appelle cohérentes, c'est-à-dire qu'elles ont la même fréquence, mais aussi la même phase. Donc elles sont ou le même déphasage, c'est-à-dire que la différence entre les phases des deux sources ne change pas. Par exemple, si la première source au départ est comme ça et que la deuxième est comme cela, nous aurons toujours cet écart de phase, c'est-à-dire qu'elles seront cette fois-ci en phase, ou si elles sont légèrement décalées, elles resteront toujours légèrement décalées et de la même façon. Que se passe-t-il alors lorsque l'on a ce phénomène d'interférence? Prenons deux sources, S1 et S2, deux sources cohérentes, et un point, M, où on reçoit les deux sources. La distance entre la source 1 et M va être notée D1, et la distance entre la source 2 et M va être notée D2. La différence delta minuscule entre D2 et D1, donc D1 moins D2, est appelée différence de marche. On observe alors deux phénomènes. Si delta est égal à un nombre n fois lambda, n étant un antirelatif, c'est-à-dire qu'il peut être égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, on a ce qu'on appelle des interférences constructives, c'est-à-dire que l'amplitude des deux ondes S1 et S2 vont s'additionner. Donc on va avoir une onde avec une amplitude très importante. Interférence constructive. Si delta est égal à n plus 1 sur 2 fois lambda, donc n étant un antirelatif, ça veut dire qu'on aura 0,5 lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, etc. ou moins 0,5 lambda, moins 1,5 lambda, moins 2,5 lambda. Cette fois-ci, on aura des interférences destructives, c'est-à-dire que les amplitudes vont se soustraire et donc on aura une amplitude minimum, voire nulle de l'onde aux endroits d'interférence destructive. Prenons le cas des ondes lumineuses. Donc pour les ondes lumineuses, pour avoir deux sources cohérentes, en général, il faut diviser par deux la même source, c'est-à-dire si je grossis de façon assez importante ce que j'observe, nous avons un faisceau laser qui va arriver sur deux fentes, donc voici le faisceau laser ici, qui va arriver sur deux fentes, donc qui vont être distantes d'une distance petit a, ici entre les deux fentes, et ces deux fentes donc, vont représenter la source S1, ici, et la source S2, ici. Ces deux sources donc, vont émettre de la lumière, et nous allons placer à une distance grand D de ces deux sources un écran.
Donc les deux sources ici sont en fait des fentes. Donc si l'on observe l'écran, on va constater que nous avons sur l'écran, donc voici l'axe de symétrie ici, nous avons des traits, une sorte de traits pointillés, qui représentent la figure d'interférence. Donc l'endroit où l'intensité lumineuse est maximale, nous avons des interférences constructives, donc c'est là où delta, la différence de marche, est égale à n lambda, en particulier au centre ici de symétrie où n est égal à 0, donc delta va être égal à 0, et nous avons également des interférences destructives où l'amplitude du signal lumineux est minimum, et là nous avons delta est égal à n plus 1 sur 2 fois lambda. Si l'on mesure, donc si j'agrandis ici ce qui se passe ici, donc voici ce que l'on observe comme cela. Nous avons ici les figures d'interférence. Nous avons ce que l'on appelle des interfranges, donc entre les deux zones les plus sombres ici, de chaque côté du trait ici, nous avons ce qu'on appelle une interfrange, et l'interfrange petit i, donc la distance de l'interfrange petit i, va être égale à lambda d sur a. Donc ces grandeurs sont toutes des longueurs, et pour faciliter les calculs, nous les mettrons toutes en mètres.